du départ de Feu Charles Konan Banny, vice-président du PDCI-RDA, ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, gouverneur de la BCEAO, auprès du père créateur se dessine. Le vendredi 29 juin 2022 a eu lieu la levée de corps de Feu Charles Konan Banny sur le pavis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence de son Excellence Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDCI-RDA, des officiels de la République, dont le vice-président de la République Temoko Meïlé, le Premier ministre Patrick Achi et les membres du gouvernement, des présidents et des membres d'institutions, dont le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, des présidents et responsables de partis politiques, sont tous venus pour témoigner leur soutien et leur solidarité à la famille Banny. Le PDCI-RDA, parti dans lequel son Excellence Charles Konan Banny a milité sa vie, était fortement mobilisé aux côtés du président Bédié à cette messe de requiem. Les chefs coutumiers baoulés, les guides religieux et les proches de la famille Banny ont également pris part à la cérémonie. Veuve Massandje Henriette Banny et les enfants pouvaient compter sur le soutien de toutes ces personnalités présentes à leur côté pour prier pour le repos de l'âme du vice-président Charles Konan Banny. C'est Monseigneur Jean-Pierre Ouedraogo, curé de l'église Bon Pasteur de la Riviera, qui a conduit la prière durant la levée de corps sur le pavis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fini la levée, la dépouille mortelle de Charles Konan Banny a été conduite dans l'église pour la messe de requiem. Dans son homélie tirée du livre de Jean, le curé de l'Église a exhorté les fidèles chrétiens sur la manifestation de l'amour, condition d'une vie en symbole à Dieu. Vous qui avez reconnu et qui suivez le Christ comme serviteur, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction, comme Charles, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Charles, mon frère, nous devions fêter nos 80 ans cette année, et voilà que tu es parti. Que Dieu t'accueille et prie pour nous. Je viens de porter ton message à tes frères. Tu peux maintenant t'en aller en paix, selon l'amour du Père, car tes œuvres de charité te suivent. Seigneur, toi qui es le commencement et la fin, toi à qui appartient la perfection des œuvres humaines qui sont réponse à ton amour, porte à leur achèvement des œuvres de réconciliation, des œuvres d'amour et de paix que tu as entreprises avec ton serviteur Charles en faveur de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui, achève par toi et en toi ce que tu as si bien commencé avec Charles, ton ami, pour les enfants de ce pays, car tu veilles sur tes œuvres. Prière, cantique religieux, ont meublé cette messe en honneur de Charles Konan Banny, qui s'est achevée par la bénédiction finale du Père célébrant. À l'issue de cette levée, la dépouille de Feu Charles Konan Banny a été transférée à Morofé, son village natal, dans la commune de Yamsokro, où se déroulera la suite des obsèques, suivie de l'inhumation le 1er août 2022 dans l'intimité familiale.